Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro du mois d'avril pour les béliers et ascendant bélier bien entendu. Nous avons déjà démarré la saison du bélier, le 20. Donc bon, je ne suis pas trop en retard, c'est le 22 aujourd'hui. Alors, je vais vous parler un petit peu de votre mois. Alors, bien sûr, on va parler aussi de cette fin mars, de toute façon. Alors, ce qui est intéressant au mois d'avril, c'est qu'il y a 2 nouvelles lunes. C'est un truc exceptionnel. La nouvelle lune en bélier, c'est le 1er avril, c'est pas un poisson d'avril. Sera autour de 11 degrés, si j'ai bonne mémoire. Donc il va toucher entre le premier et le deuxième décan. Et ensuite, il y aura la pleine lune, le 16, qui sera en balance à 26 degrés, donc il va toucher le dernier décan, qui va être même aspecté en mauvais aspect avec Pluton, qui est à 27-28 degrés, 28 degrés. Et il va y avoir la nouvelle lune le dernier jour d'avril qui sera en taureau à 10 degrés. Bon, ce qui nous intéresse, c'est quand même les aspects surtout positifs ou négatifs pour les béliers. Et effectivement, nous avons quand même Pluton qui est en Capricorne, qui est dans votre maison 10, qui est la maison de la carrière professionnelle. Alors ça a amené une transformation profonde dans votre manière de travailler, vos activités. Vous avez pu avoir une période de perte, des problèmes avec l'autorité par exemple, ou des problèmes avec l'État. Donc, des choses à payer que vous n'avez pas payées, un redressement judiciaire si vous travaillez pour vous, ou si vous avez une société. Bref, bon, ça a été un peu compliqué, mais c'est annonciateur d'une transformation profonde. Ça touche surtout les derniers décans, mais sachez-le, comme Pluton est là depuis un moment, il a touché les béliers bien en amont, il a touché tous les décans. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les planètes en signe de feu, vous allez avoir un élan nouveau, ça va vous donner l'envie d'avancer et d'en découdre. Et à partir du 21 avril, le Soleil passe en taureau, il rejoint Uranus, Mercure sera déjà dans le taureau à partir du 11 avril, et le karma, le nœud lunaire, à 23-22 degrés, est déjà aussi dans le... Et ce taureau, c'est la maison 2, votre maison des acquisitions, de tout ce qui est financier. Le taureau amène une stabilité, même s'il n'est pas particulièrement en harmonie ou en désharmonie avec le bélier. Mais en tout cas, c'est les histoires de finances qui vont être importantes pour vous. Mais ça peut être aussi des augmentations financières, des retours à investissement. Mais ça peut être aussi s'occuper de dettes financières. Donc voilà en gros ce qui va se passer. Les planètes en Verseau sont dans votre maison 11, donc Vénus est dans cette maison jusqu'au 5 avril. Et ensuite, elle passe en poisson. Et là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a quand même encore un amas de planètes en poisson. On a Vénus, on a Mars et on a Jupiter. Alors, c'est vrai que ces planètes en poisson sont dans la maison 12, qui est une maison d'enfermement et d'épreuve, de trahison. Donc, attention, vous pourriez vous retrouver dans une période, bon, Vénus en maison 12, on n'a pas vraiment envie de draguer, de rencontrer, on n'a pas vraiment le meilleur des morales, mais on peut avoir des moments de romantisme. C'est juste que cette maison 12, c'est pas une maison d'épanouissement, vous qui êtes des personnes passionnées. Mars en poisson, c'est pas vraiment Mars en bélier, donc vous ne serez pas vraiment à agir. Peut-être vous serez plutôt dans une période de réflexion de ce que vous devez faire. Et surtout ce Jupiter qui bloque un peu votre chance. Ça sera beaucoup plus sympa lorsque Jupiter va passer dans votre signe, bien entendu, mais il faudra attendre le mois de mai. En mois de mai, fais ce qu'il te plaît, vous verrez. Alors, on va passer aux oracles, mais je reviendrai, vous savez comment je fonctionne. Je reviendrai sur l'astrologie, c'est toujours bien de faire une corrélation entre les deux. C'est le cheval. Le cheval me fait penser beaucoup au bélier, c'est souvent le symbole du Sagittaire. Tous deux, Sagittaire et Bélier, sont des passionnés, sont des gens qui vivent, qui agissent avec enthousiasme. Ils ont ce feu intérieur qui les fait avancer, qui leur donne envie d'en découdre, mais qui surtout leur donne le courage. Et ce sont des gens qui osent, alors qui sont assez audacieux, qui prennent des risques. Alors, il peut y avoir dans le bélier, on le sait, les ascendants béliers, cet aveuglement de la pulsion, sans réflexion, mais il faut savoir quand même que ces pulsions sont quand même la résultante d'une intuition profonde. Ils travaillent avec le cœur, donc ils le font parce qu'ils le sentent. Alors, bien sûr, j'explique toujours qu'il faut faire attention entre l'intuition et son désir profond.
On peut désirer ardemment quelque chose ou quelqu'un, et que ça soit pas bon pour nous. Donc, alors qu'une intuition, si elle vous pousse à faire les choses, c'est que c'est bon pour vous. Donc faites très attention quand même à ça, amis bélier. Quand on a le cheval, on a un besoin de se libérer, d'avancer. On en a marre d'attendre. Et en fait, vous êtes dans cette phase-là de rébellion, de mouvement, coûte que coûte. Vous en avez rien à faire, vous allez avancer. Je trouve que c'est pas mal aussi parce que on a eu 2 ans et demi de j'avance, je recule, je bouge plus. C'est vrai que les signes de feu et certains signes très libres, ça peut être très compliqué pour eux. Alors, parlons travail. L'araignée. Alors, c'est bien entendu, dans vos maisons, vous avez surtout Pluton qui est dans votre maison 10, la maison de la carrière professionnelle. Pas vraiment de planète. Bah si, vous avez quand même dans la maison 12 le poisson qui amène ce côté psychologique. L'araignée, c'est je me torture l'esprit. C'est aussi les situations compliquées. Donc, professionnellement et financièrement, à mon sens, vous devez être dans une situation un peu complexe où il y a des manques à gagner. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, vous allez avoir un amas de planètes en taureau qui vont vous ouvrir des perspectives à l'argent. Il va falloir remonter les manches, de toute façon. Mais à mon sens, je pense que vous êtes dans une période où vous pouvez beaucoup angoisser par rapport à une situation un peu compliquée. Donc, cette araignée vous montre quand même l'amas de planètes en poisson qui à la fois peut représenter ce stop and go, vous voyez, le besoin d'avancer et la crainte d'y aller quand même, alors que ça ne correspond pas trop à votre signe, et de se sentir un peu submergé par certains problèmes et de se dire je ne vais pas y arriver, quoi. Donc attention professionnellement, utilisez les bonnes énergies quand même du bélier pour oser et vous dire que c'est maintenant ou jamais. Et comme je vous l'ai dit, vous avez quand même un amas de planètes en taureau qui sont plutôt favorables pour vous pour grossir financièrement, pour avoir aussi, par exemple, un avancement. Même si à un moment donné, ça n'a pas fonctionné, là, c'est peut-être le moment de bouger, de dépasser vos peurs. L'araignée, c'est les tortures mentales, c'est les peurs, les craintes, les blocages qu'on peut avoir psychologiquement et cette manière d'être enfermé dans sa tête, à pas trouver les bonnes solutions. Et là, j'ai envie de vous dire que, bien entendu, tant que vous serez dans ce fonctionnement de peur, de crainte, d'angoisse, parce que ce sont des gens très angoissés, les béliers, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils sont sujets aux anévrismes, aux maux de tête, parce que ça bouillonne trop. Cette énergie qu'ils ont, elle se catalyse sur l'esprit et elle peut créer des problèmes de santé. Donc cette araignée, il faut lâcher et pouvoir se reconnecter à votre intuition, c'est indispensable. Donc essayez d'avoir un peu plus confiance en l'avenir et de retrouver cette flamme que le cheval vous donne. Et vous donne pour filer un coup de pied dans la fourmilière, il faut avancer. Au niveau sentimental, c'est le bélier. Le bélier, c'est votre signe. Donc l'oracle symbolique du marc de café vous montre que vous êtes tout à fait en accord avec vous. Alors, vous allez me dire, le bélier, il ose. C'est vrai. Les femmes, ce sont celles qui chassent en principe. C'est elles qui vont chercher la personne qui leur plaît. Elles osent. Elles osent déclarer leur femme. Elles osent avouer leurs sentiments, même si ça peut les paralyser. Les hommes aiment... alors, ils aiment les femmes entreprenantes, mais ils aiment bien aussi, eux, décider qui va avec. Le seul problème, c'est que vous allez avoir une vision du bélier, des ascendants béliers, comme des gens très solides, costauds. Et en fait, vous avez affaire à des gens qui ont une hypersensibilité et surtout des gens au bon cœur. Alors, ce sont des gens qui n'ont pas de filtre, qui vont vous dire des trucs insupportables, parce qu'en fait, ils ne réfléchissent pas à la peine que ça peut vous avoir et qui ne font pas attention aux mots. Et pourtant, ils devraient réfléchir avant de parler. On est encore là dans l'impulsion. Par contre, ce sont des gens très dévoués, sur qui on peut compter, et qui ont tendance à se faire apprendre pour des idiots. Alors, parce que le bélier, les femmes béliers, en fonction de l'homme qu'elles vont rencontrer, c'est la bonne copine, c'est celle qui va être là pour vous, comme le meilleur ami, vous voyez. Alors qu'à un moment donné, il faut laisser un peu, peut-être, les hommes se débrouiller, justement demander à leurs copains et pas à leurs compagnes. Et chez les hommes, malgré tout, leur grande gueule, ce sont des gens qui se font prendre facilement pour des idiots. Et c'est ça le bélier. C'est le bélier qui est souvent dévoué aux autres et qui s'oublie finalement. Alors qu'on dit que le bélier, c'est l'unicité, c'est le 1 et pas le 2 à l'inverse de la balance. Ce sont des gens souvent qui pensent plus aux autres qu'à eux.
et qui finalement sont très naïfs. Et ça, c'est un des signes du bélier, c'est la naïveté, qui pense que tout le monde est comme eux et qui ne voit pas quand on les prend pour des cons, pour être honnête avec vous. Et pour dire, pour parler crûment. Au niveau de la santé, pardon, hop, c'est le direct, hein. Ce sont les mains. Alors les mains, j'ai envie de vous dire que ça peut être justement une problématique, justement, avec les mains, faites attention aux accidents parce que le bélier est impulsif, mais ça peut être aussi le besoin aussi, alors pas un problème de santé particulier, parce que l'araignée parle beaucoup plus de problèmes psychologiques, où on a besoin aussi de se sentir soutenu quand on voit que finalement on s'occupe plus des autres que de nous. On est beaucoup plus là-dedans, dans le psychique, que dans, comment dirais-je, que dans la santé pure et dure. Comme on peut se retrouver en fragilité au niveau de la santé, et ce qui peut nous faire le plus mal, c'est qu'on se sent très seul face à la maladie, ou à une période d'handicap où on ne peut pas bouger comme on veut et où on a besoin des autres. Et c'est ça qu'on va avoir besoin. Donc on va avoir besoin de manifestations d'amitié, de compassion. Et ça peut être compliqué, surtout si c'est vous qui avez l'habitude de vous occuper des autres. Donc un mois un peu de réflexion qui va vous faire certainement évoluer. Alors quand on évolue, c'est qu'on vient de prendre des coups quand même. Donc ça peut être un peu compliqué. Premier oracle d'intuition. Alors, c'est l'infini respect. Vous aurez remarqué, bon, moi je dis tout, hein, que j'ai changé d'oracle. En tout cas, pas pour les premiers, parce que les premiers, je les ai partout où j'habite. Hein. Autant vous dire, j'ai trois lieux où je travaille, où j'habite. Je les ai partout. Par contre, j'ai oublié, comme je suis partie en Corse, j'ai amené les autres oracles et ils sont restés dans mon sac de voyage professionnel. Donc j'en ai amené d'autres. J'ai trouvé dans mon bureau à Marseille d'autres, donc qui sont très bien aussi. Donc là, pour le coup, c'est un oracle d'intuition aussi. Je crois que c'est la suite de celui que je prends. Je crois que je les porte d'intuition. Et là, c'est la suite. L'infini respect. Alors, je vous le lis. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. En fait, ce que vous dit cet oracle, c'est qu'en fait, il faut absolument agir comme on voudrait qu'on agisse pour nous. Il y a un proverbe qui dit « Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'il te fasse ». Ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous allez être dans une époque là, ce mois-ci, le mois d'avril, où peut-être vous pouvez vous rebeller, et on revient au cheval, vous rebeller contre le manque de respect. Tout à l'heure, je vous parlais que vous allez avoir peut-être besoin qu'on s'occupe de vous, vous allez avoir une fragilité, et en fait, il y a un besoin de respect. Moi, j'ai envie de vous dire que pour que les autres nous respectent, il faut d'abord se respecter soi. Et quand en fait on se sacrifie aux autres, eh bien on a tendance à attirer les abus et les gens qui profitent de cette gentillesse. Donc le respect, c'est ça. Il y a une autre signification sur ce truc, c'est un peu le côté écologique où il y a le besoin de respecter la terre, parce que la terre, on en a besoin. C'est pas elle obligatoirement qui a besoin de nous, mais c'est nous plutôt qui avons besoin de la terre et de tout ce qu'elle peut nous apporter. Donc en fait, vous êtes aussi dans une période de prise de conscience de cette interaction aux autres. Je sais honnêtement que vous savez donner aux autres, mais peut-être qu'il y a une problématique de l'autre côté où des gens ne donnent pas assez pour vous, quoi. Donc à réfléchir. Deuxième oracle d'intuition, c'est la joie. Donc c'est quand même un message très positif où vous allez être dans une période plutôt de bonheur. Alors, il faut savoir quand même que vous avez le soleil dans votre signe au moins jusqu'au 20. Donc, c'est vrai que c'est un moment où vous allez aller beaucoup mieux, malgré qu'il y a encore beaucoup de planètes en poisson. Mais on est mieux. Il y a des satisfactions ce mois-ci. Vous allez avoir des satisfactions, des bonheurs, des bonnes nouvelles. Heureusement qu'il y a aussi certaines choses positives dans la vie. Tout le mois n'est pas négatif. D'ailleurs, je n'ai pas été particulièrement négative. Je vous ai averti sur certaines choses. Et vous allez avoir des bonheurs, peut-être certainement comment dirais-je, des preuves d'amitié, des manifestations de compassion, d'aide. Et ça va vous amener un bonheur très important ce mois-ci. De toute façon, je pense que fondamentalement, vous avez besoin d'être réconcilié avec certaines choses. Et c'est important si vous voyez qu'il y a des gens qui sont là près de vous. L'oracle de Gaïa, c'est Ganesha exactement. Obstacle écarté, protection et conseil. Donc, qu'est-ce que nous dit Ganesha? Il nous dit quand même que vous naviguez dans une période où déblocage des obstacles, mais comme je vous l'ai expliqué, le cheval déjà nous annonçait
qu'il allait se rebeller, qu'il ne supportait plus que les choses n'avancent pas. Donc effectivement, par le soleil en bélier et Mercure qui va être en bélier, en tout cas au moins jusqu'au 11 avril, bien sûr que vous allez avancer. Vous l'avez déjà toute cette fin de mois de mars. Donc ce Mercure, il va vous faire bouger. Vous aurez besoin de prendre des décisions très importantes et surtout qu'il y ait du mouvement. Vous ne supportez plus que ça n'avance pas dans votre vie. Et Ganesha vous dit que vous êtes protégé en plus. Alors il faut dire que les planètes qui sont en maison 11, c'est la maison des protections. Vous avez Vénus jusqu'au 11 avril, jusqu'au 5 avril, pardon. Donc ça veut dire que dès aujourd'hui, alors que nous sommes le 22, vous avez cette Vénus qui est là, qui vous amène quand même des preuves d'amitié, une rencontre peut-être par le biais de réseaux sociaux aussi, hein, d'Internet, mais ça vous amène aussi des protections très importantes dans ce signe-là. Donc on est dans une période intéressante à ce niveau-là. Les planètes en poisson peuvent vous amener aussi une ouverture et un éveil à la spiritualité qui est non négligeable et qui va vous amener à voir la vie différemment, de façon peut-être un peu moins négative et surtout plutôt connectée, comme je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, il y a quand même dans votre... Et Ganesha, ce qui est intéressant, excusez-moi de revenir dessus, il vous parle de conseils. Et depuis le début, je vous parle d'amitié, de gens qui vont être présents. Vous allez avoir besoin, et ce mois-ci certainement, vous allez avoir des personnes qui vont être là pour vous soutenir, pour vous aider à avancer. Ganesha le dit aussi, ces protections, c'est des aides. Aides pour le travail, aide pour une problématique d'handicap, même s'il est momentané. Vous voyez, vous allez vous sentir soutenu. Et ça, c'est une très bonne surprise, vous en avez besoin. Parce que si, par malheur, pour certains d'entre vous, vous sentez que vous êtes seul au monde et que personne n'est là, ça risque de vous faire devenir aigri et vous allez être encore plus en colère et finalement, cette énergie bélier va se transformer en conflit et ça serait dommage. Dans ma manière de fonctionner, mais c'est difficile pour vous de fonctionner comme ça sert à rien de dire aux gens ce on pense d'eux. Il suffit de prendre du recul et de vous recentrer sur vous. Ça sert à rien de dire aux gens, ça ne les fait pas plus évoluer. Peut-être ça vous soulage à vous, mais je pense pas. Je crois que quand on jette quelque chose, une injustice, quelque chose, une colère, je crois que malgré tout, qu'on emmagasine beaucoup d'énergie négative et que finalement, au bout du compte, c'est pas bon pour vous, quoi. Finalement, vous faites plus de mal à vous-même, alors qu'à un moment donné, il faut voir les choses telles qu'elles sont, les gens tels qu'ils sont, savoir ce que vous pouvez attendre ou pas d'eux, et puis après, vous recentrez sur vous. S'ils ont besoin, vous allez faire pareil, vous direz non. Ou vous n'allez pas vous impliquer, mais il ne faut pas vous impliquer pour attendre un retour. Il faut le faire parce que c'est vous qui êtes comme ça. Mais bon, on sait bien, vous et moi, que vous serez déçus à un moment donné, parce que vous attendrez malgré tout un retour. J'ai envie de vous dire, je connais quelqu'un qui est iranien, qui fait le marc de café d'ailleurs, et qui vous dit, mais c'est du commerce que vous faites. Je te donne et vous attendez que l'autre personne vous donne. C'est vrai, mais malgré tout, on ne peut pas s'empêcher. Alors il faudra avoir une autre philosophie, une philosophie bien pure. Regardez, si demain vous avez un animal blessé et que vous le soignez, vous n'attendez pas qu'il vous remercie. Votre bonheur, c'est de le voir repartir, s'envoler et d'avoir été guéri. Eh bien, il faut faire pareil. Quand on intervient ou qu'on fait quelque chose pour quelqu'un d'autre, notre satisfaction, c'est de voir qu'on a fait avancer la personne, qu'on l'a aidée, et pas qu'on nous remercie. C'est à méditer. Dernier message, alors comme c'est en anglais, je vais vous le traduire, c'est la connexion avec votre ventre. En fait, le ventre, vous savez, le ventre, c'est un deuxième cerveau. C'est le cerveau des émotions. Et en fait, on vous demande justement de cette reconnexion aux émotions. Vous avez toutes les planètes en poisson qui vous aident à vous reconnecter à ça et d'avoir ce recul, cette réflexion pour ne pas réagir impulsivement. Donc, ce mois-ci, on est beaucoup marqué par tout ça. Et si vous n'y arrivez pas, vous allez prendre des coups. Donc, j'espère qu'à un moment donné, ce que je suis en train de dire fera résonance et que vous allez arriver à vous reconnecter à votre intuition, à ralentir le rythme et non pas partir dans tous les sens comme vous pouvez faire et faire des explosions partout et des conflits finalement au bout du compte. Moi, je crois, sortez de la vengeance et de crier votre justice, ça ne sert pas en grand-chose, mis à part à vous faire du mal intérieurement. Bon, j'espère que cette guidance vous aura éclairé.
Bah, bien sûr que je vous dis au mois de mai, qui va être un mois très important, puisque Jupiter va passer dans votre signe. Donc c'est une ouverture vers le renouveau. Alors pas long, jusqu'à fin octobre, mais en tout cas, intéressant. Donc on est dans la dernière ligne droite. Là, vous êtes en... Malgré tout, vous clôturez une époque qui n'est pas complètement clôturée, qui se clôturera vraiment à la fin de l'année, mais vous allez commencer à avoir une fenêtre qui s'ouvre sur l'avenir pendant la période de mai à fin octobre. Mais je vous en parlerai le mois prochain. À très bientôt.